la thématique qui est la suivante. Quelles menaces pour les entreprises aujourd'hui? Donc, je pense que pour les prochaines minutes, nous allons essayer de discuter autour de cela. Donc, tout au long de la présentation, voici l'agenda que nous allons suivre. Donc, après une petite introduction, je vais présenter en quoi la cybersécurité est importante en entreprise, quelles sont les différentes sources de menaces de cybersécurité dont les entreprises sont confrontées, quels sont les types de menaces au sein des entreprises aujourd'hui. Et avant de conclure, je terminerai avec des mesures pour mitiger ou atténuer les différentes cybermenaces. Aujourd'hui, les entreprises, donc, qu'elles soient de grandes entreprises ou de petites entreprises, elles font recours à l'utilisation des nouvelles technologies pour booster leur business. Et malheureusement, elles sont confrontées à quelques risques cybernétiques et donc elles deviennent très rapidement des cibles d'attaque. Et pour s'en prémunir, elles ont besoin de mettre en place des mesures de cybersécurité. Et donc, parlant de cybersécurité, qu'est-ce que la cybersécurité? La cybersécurité, c'est un ensemble de moyens, donc de moyens techniques, organisationnels, juridiques, qui est mis en place plutôt afin de protéger un système d'information. Donc, l'objectif en mettant en place ces différents moyens, par exemple, c'est d'assurer l'intégrité des données au sein de l'entreprise, c'est d'assurer la disponibilité de l'information, c'est d'assurer la confidentialité de toutes les informations qui transitent au sein du système d'information. Donc aujourd'hui, la cybersécurité n'est plus un luxe pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. C'est ce pourquoi on a besoin de mettre en place ces mesures de cybersécurité. Et donc, pour y arriver, donc, c'est important. Donc, je disais tantôt que c'était important de mettre en place cette mesure de cybersécurité donc pour assurer les différents items que j'ai mentionnés. Et donc, c'est aussi important de le mentionner parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez des compromissions de vos données confidentielles qui se retrouvent sur Internet, c'est un gros problème. Lorsque vous subissez des cyberattaques, lorsque votre site web ou votre logiciel ou votre compte mail a été piraté, les coûts pour pouvoir récupérer les informations perdues, remettre en place ce qui a été dérobé, ça devient très coûteux. Et n'oublions pas que lorsque vous êtes piraté en tant qu'une entreprise, vos clients commencent par perdre confiance en vous. Donc, imaginez, vous êtes un site e-commerce et du jour au lendemain, on se rend compte que votre plateforme a été piratée. Vous êtes d'accord avec moi que aucun des clients ne serait en mesure, ne serait fier ou ne viendrait facilement vers votre plateforme pour pouvoir s'enregistrer afin d'effectuer des transactions. Donc, c'est vraiment important de souligner cela parce que ça va affaiblir lorsque vous subissez des cyberattaques, ça va affaiblir la confiance avec vos clients. Et donc, aujourd'hui, nous constatons également que beaucoup de personnes, que ce soit les employés, les salariés, les personnes qui travaillent avec vos différents partenaires, ne sont pas ou n'ont pas une meilleure compréhension autour des questions liées à la sécurité sur Internet. Donc, ça devient un véritable challenge parce qu'il faut vraiment… quand on parle d'attaque aujourd'hui, ce n'est pas forcément des outils très sophistiqués qui sont utilisés pour mener à bien ces attaques, ou juste de simples comportements ou je dirais de l'ignorance
aboutir vers un cyberattaque réussi correctement. Et donc, c'est vraiment important de tirer l'attention par rapport à l'information, à la formation de vos salariés. Et donc, après ça, nous allons constater qu'aujourd'hui, même au sein de l'écosystème, nous avons très peu d'initiatives autour je dirais, de la cybersécurité. Donc, ce qui demande encore une forte importance ou une meilleure implication des entreprises pour pouvoir prendre cela en compte. Parce que si, par exemple, au sein de l'écosystème, il n'y a pas d'initiative qui met en place des projets pour pouvoir sensibiliser les utilisateurs, ça devient compliqué. C'est maintenant la responsabilité de l'entreprise de s'assurer que ses employés comprennent ce que c'est que la cybersécurité, les règles de base pour se protéger sur Internet. Et n'oubliez pas, dans plusieurs entreprises, vous allez retrouver des départements IT, car au moment vraiment donc n'arrive pas à gérer certains risques cyber. Donc, c'est vraiment important pour une entreprise de mettre sur table les questions liées à la cybersécurité pour son évolution et surtout pour sa rentabilité. Donc, les cyberattaques, on en parle. Donc, les cyberattaques peuvent provenir de plusieurs sources. Donc, parmi les différentes sources, donc je disais tantôt, toutes mes excuses, je disais tantôt que les cyberattaques peuvent venir de plusieurs sources, donc que ce soit et ça peut venir de différentes formes. Donc, il y a les groupes, on peut noter par exemple des groupes, des groupes qui se forment et qui essaient de perpétrer des attaques. Donc, quand on parle des groupes, vous allez entendre de grands groupes comme Anonymous qui opèrent. Donc, ce sont des groupes qui se forment et qui essayent d'attaquer. Et donc, après ça, il y a des concurrents. Donc, pour une entreprise, vous pourrez être attaqué peut-être par vos concurrents. Peut-être qu'ils ont envie de faire sortir un produit sur le marché et peut-être pour avoir de l'audience, ils ont besoin que votre site Internet soit down, donc soit complètement off. Donc, pour cela, ils vont essayer de mettre en place une stratégie pour vous mettre à terre, donc pour vous attaquer. Donc, ça peut être une source de cyberattaque au sein d'une entreprise. Il y a les hackers. Donc, aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a pas mal de personnes qui se spécialisent en cybersécurité et en cyberdéfense. Donc, ces personnes-là sont capables de pénétrer votre système d'information, de prendre le contrôle de toute votre infrastructure IT. Tout dépend de la motivation que la personne a. Peut-être que la personne a été déçue par l'un de vos collègues ou peut-être c'est un défi pour lui, il va pouvoir y arriver. Et n'oublions pas, aujourd'hui, nous parlons, il y a beaucoup de cas de terrorisme et donc les cyberattaques au sein des entreprises peuvent aussi passer par ces terroristes-là, juste pour passer un message, juste pour des questions idéologiques. Et pour terminer, il y a aussi les gouvernements pour s'assurer que leur peuple, les citoyens sont en sécurité, ne manqueront pas de mettre en place des outils, par exemple d'espionnage, pour pouvoir voir ce qui se passe. Et ce sont des éléments aussi qu'il ne faut pas oublier de mentionner parce que ça peut être des sources de cybersécurité. Juste, j'ai pu ajouter par exemple les gouvernements étrangers là, juste exprès, parce que aujourd'hui, lorsque vous avez une entreprise qui opère au Bénin et que nous avons envie de faire sortir peut-être une solution qui n'est peut-être pas encore présente dans un pays, dans un autre pays, si le pays externe a des ressources beaucoup plus, ou est très bien outillé, la personne est capable de mettre, ou ces gouvernements-là sont capables
d'interférer et si possible, avoir accès aux logiciels ou à ceux dont ils ont besoin pour perpétrer leurs futures actions. Donc, c'est vraiment important de mentionner cela. Et n'oubliez pas, un truc souvent que l'on oublie lorsqu'on parle de sources de menaces, on oublie un élément important qu'est un employé mécontent au sein d'une entreprise. Par exemple, moi, je travaille au sein d'une entreprise. Si du jour au lendemain, je suis mécontent par rapport à un acte ou à une action au sein de la boîte, j'ai la main plus facile pour opérer des actions malveillantes. Et c'est vraiment important, c'est pour cela qu'on le souligne, pour qu'au sein des entreprises, les responsables puissent mettre des stratégies qui protègent tout le monde. Si vous laissez la main à tout le monde de pouvoir perpétrer des actions malveillantes à tout moment, ça peut être pas très bien pour l'avancement ou le développement de l'entreprise. Donc, comment les différents cyberattaques ou les cybermalveillants, comment s'y prennent-ils? Donc, ils s'y prennent à travers plusieurs types de menaces qu'ils mettent en exécution. Donc, je vais passer en revue à travers ce slide les différents types de menaces existantes ou auxquelles les entreprises sont confrontées. Parmi celles-ci, je peux citer par exemple le phishing ou l'hameçonnage en français. Donc, cette attaque-là, elle consiste où le cybermalveillant tente d'accéder à votre réseau, par exemple, en utilisant les réseaux sociaux ou des emails et en vous incitant à cliquer sur ces liens. Donc, lorsque vous allez cliquer sur le lien, soit vous allez vous retrouver à télécharger un virus, ou soit vous allez vous retrouver à entrer des informations confidentielles, donc, ou peut-être vous allez télécharger un document ou une pièce sur votre machine qui pourra vous causer des ennuis. Donc, ensuite, une autre forme de menace, ce sont les malwares. Donc, les malwares, ce sont des logiciels malveillants. Donc, ici, une victime qui a été victime de phishing, par exemple, finit par lancer un téléchargement. Donc, il va se retrouver à exécuter un logiciel malveillant sur sa machine ou sur son téléphone. Donc, les logiciels malveillants se présentent aujourd'hui, je dirais, sous différentes formes. Donc, qui pourraient contribuer à l'espionnage. Par exemple, vous téléchargez un logiciel malveillant, un virus sur votre machine. C'est vrai, vous n'avez pas l'impact direct, votre machine ne s'éteint pas, mais il y a des informations qui sont envoyées aux pirates ou aux cybermalveillants de façon régulière. Et ça peut être vraiment une source de cyberespionnage. Après les malwares, je vais énumérer les dénis de service. Donc, qu'est-ce que je veux mentionner à travers les dénis de service? Donc, il s'agit d'un type d'attaque qui inonde, par exemple, un serveur plutôt par plusieurs types de requêtes venant de plusieurs sources. Donc le D, c'est pour dire distributeur, donc qui vient de plusieurs sources. Sans le D, ça veut dire que c'est juste une seule personne qui le fait. Donc, ça vient vers une seule source. Donc ce qui va, l'impact, ça sera de rendre indisponible votre plateforme. Imaginez aujourd'hui, vous avez un site e-commerce et que quelqu'un essaie de profiter de ce type de menace-là, donc le déni de service, et met votre site KO, donc vous n'avez plus accès. Vous imaginez le nombre de clients qui ne pourront plus accéder à votre plateforme, le nombre de sous que vous aurez perdu. Donc, c'est vraiment important dans ces cas. Alors, la prochaine menace que je vais énumérer, elle concerne les mots de passe. Donc, il s'agit par exemple pour les criminels ou les cybercriminels de trouver vos mots de passe en utilisant des logiciels sophistiqués ou des logiciels qui ont été conçus pour cela.
Et ces logiciels vont leur permettre, par exemple, de craquer votre mot de passe, d'accéder à vos comptes Gmail, d'accéder à vos comptes de type réseaux sociaux et si possible de les utiliser comme si ils étaient vous. Donc, par exemple, quelqu'un qui arrive à avoir accès à votre mot de passe de Facebook, arrive à se connecter à votre compte Facebook, il est capable d'écrire à vos amis comme en se passant par vous. Donc, vous imaginez les différents dommages que la personne est capable de faire à travers cela. Donc, juste après, je vais parler de l'Internet des objets. Donc, il y a plusieurs attaques aujourd'hui qui sont liées à l'Internet des objets. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de connecter nos réfrigérateurs, d'avoir notre télé qui est connectée, d'avoir notre fer à repasser qui est connecté. Donc, c'est bien vrai que cela apporte, au fait, je dirais, un soulagement. Donc, tout le monde est content de pouvoir automatiser, de pouvoir avoir sa télé qui est connectée. Malheureusement, cela vient avec d'énormes risques. Et c'est vraiment important de mentionner cela. Et à chaque fois que vous avez un nouveau équipement qui est connecté à Internet, restez assuré que ça fait une nouvelle surface d'attaque ou vous augmentez votre surface d'attaque. Et il faut vraiment faire attention pour ne pas connecter n'importe quoi sur Internet. Certes, ça vous sera serviable, mais faites beaucoup attention. Je parlerai également des ransomware. Les ransomware, ce sont des types de logiciels malveillants. Donc, on va classer ça dans la catégorie de logiciels malveillants. Donc, qui consiste de demander une rançon. Donc, le criminel va essayer de chiffrer votre téléphone ou peut-être votre ordinateur et va vous afficher un message pour vous dire, pour pouvoir avoir accès à votre OS ou à votre téléphone, il faudra envoyer une rançon. Donc, peut-être envoyer de l'argent. Et aujourd'hui, ça devient très récurrent parce qu'il y a beaucoup de mails qui circulent. Donc, c'est pour cela c'est important d'éviter de cliquer sur des mails douteux ou bien sur des mails venant des sources très douteuses. Je ne pourrais pas présenter les types de menaces de cybersécurité auxquelles les entreprises sont confrontées aujourd'hui sans faire cas des attaques web. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aucune, ou bien je dirais plusieurs entreprises aujourd'hui sont prêtes à mettre ou à avoir un site vitrine, ne serait-ce que pour présenter les différentes solutions ou les différents services qu'ils offrent. Malheureusement, il y a plusieurs attaques qui sévissent dans ce sens-là. Donc, votre site web peut être attaqué par plusieurs types d'attaques, hein, que ce soit les attaques de type SQL, donc qui consistent à injecter par exemple du code pour extraire des informations directement de votre base de données, des types de type ICSS, donc qui consiste à effectuer ou à exécuter des codes directement sur votre site web si vous avez des formulaires qui sont présents. Donc, aujourd'hui, avec ces attaques web, on est capable de défacer votre site. Imaginez, par exemple, je prends l'exemple du site de Trilabs, quelqu'un qui soit capable d'attaquer votre site et qu'il efface tout le contenu et puis met un contenu pornographique ou un contenu incitant à la haine. Ça peut être mal vu par vos partenaires, ça peut être mal vu par vos potentiels clients. Donc, c'est vraiment important de mentionner cela. Et pour terminer, je vais terminer avec les attaques cloud. Aujourd'hui, nous prenons le cloud comme vraiment, je dirais, la solution magique. Donc, tout le monde veut bien stocker tout sur Internet. Même les photos que nous faisons, nous aimerons les pour stocker sur Internet. Malheureusement, cela peut être, je dirais, une grosse surface d'attaque que nous livrons. Donc, ça peut nous générer pas mal de problèmes de cybersécurité, surtout quand nous sommes en entreprise. Et pour cela, il faut pouvoir mettre en place des mesures afin de protéger les accès pour accéder à nos interfaces cloud, les mots de passe ou les clés qui sont utilisées pour accéder à ces plateformes-là, il faudrait qu'elles soient très bien sécurisées. Donc, pour ces différentes, je vous ai présenté les sources de
de menaces, des sources de menaces de cybersécurité que nous rencontrons en entreprise. Je vous ai présenté les menaces auxquelles les entreprises sont victimes aujourd'hui, mais je ne peux pas parler de ces sources, de ces attaques-là sans pour autant donner ou suggérer quelques mesures afin de réduire ou de diminuer au fait ces cybermenaces-là en entreprise. Un premier élément sur lequel nous allons mettre l'accent, c'est d'abord pour toute une entreprise, quelle que soit votre taille, vous avez besoin d'établir un plan de sécurité pour votre système d'information. C'est vraiment capital parce qu'il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui le font. Quand je prends le cas, par exemple, des PME, elles se disent non, qui a notre temps, qui est capable de nous pirater. Mais c'est vraiment une grosse erreur. Et on se rend compte que c'est lorsque on est victime à une cyberattaque qu'on court de gauche à droite pour pouvoir mettre en place un plan de cybersécurité. Et c'est très capital en tant qu'entreprise, en tant qu'entité, de pouvoir mettre en place une stratégie de cybersécurité qui vous permet de vous protéger. Donc, cette stratégie, elle va contenir quoi? Elle va contenir donc, cette stratégie, plutôt, je dirais, elle va contenir, par exemple, des mesures pour pouvoir vous prévenir des cyberattaques, de définir, par exemple, les processus ou les procédures à suivre lorsque vous êtes victime à une cyberattaque. Elle vous permettra de mettre en place des actions ou des outils, par exemple, en amont, en fait, avant une cyberattaque, comment vous arrivez à détecter ou à analyser certains comportements anormaux au sein de votre entreprise. Et si possible, elle vous permettra aussi de savoir comment vous pourrez vous prendre, comment vous devrez s'y prendre plutôt à contrer une attaque. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut installer des firewalls aujourd'hui? Quel type de firewall il faut installer? C'est quoi la cible? Avec qui nous interagissons? C'est vraiment important de mettre en place un plan de cybersécurité pour ne pas attendre forcément de commencer par courir ou d'être étonné lorsque on a toutes nos données confidentielles qui sont étalées sur le net ou c'est dans les mains d'un criminel. Et la deuxième mesure que que je vais partager avec vous, elle consiste à la sensibilisation et à la formation du personnel. Je pense qu'au début de la présentation, je l'ai souligné, aujourd'hui, il y en a très peu. La culture de cybersécurité au sein de l'écosystème ou même au sein des entreprises, elle n'est pas vraiment à la hauteur. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas c'est quoi un mot de passe fort. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qui ne savent pas qu'il faut installer un antivirus sur leur machine. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas peur. Quand ils reçoivent juste un mail, ils sont prêts à cliquer sur le lien, même s'ils ne connaissent même pas la source qui est envoyée. Donc, c'est vraiment des mesures, je dirais, ce sont des éléments qu'il faut pouvoir partager avec l'ensemble de vos employés, l'ensemble du personnel avec qui vous travaillez. Quand je parle des employés, je ne veux pas forcément me limiter aux employés, mais je veux aussi que la sensibilisation et la formation soient prises en compte, que ce soit vos partenaires avec qui vous travaillez. Aujourd'hui, si vous avez des partenaires qui travaillent hors de Cotonou ou hors du Bénin et que vous avez juste formé vos employés à Cotonou et que vous n'avez pas tenu informé ou défini des règles avec vos partenaires, rassurez-vous que vous n'avez rien fait. Parce que lorsque l'information quitte chez vous et que ça transite de l'autre côté, vous êtes toujours exposé. Et donc, c'est important de mettre un accent particulier. En tant qu'entreprise, vous avez besoin de définir des plans de formation, je dirais même très régulières. Et ce n'est pas des formations, j'insiste sur ce point-là parce que nous avons tendance à, quand on parle de formation, de faire asseoir des employés et de leur faire passer des cours magistraux. Ce n'est pas de cela, on n'a pas besoin de cela. Il est vraiment important qu'en tant qu'entreprise, que vous mettez vos employés, vous arrivez à former vos employés pour qu'ils puissent comprendre réellement c'est quoi les risques cybernétiques. Par exemple, quand vous dites à la comptable, par mégarde, si tu cliques sur un lien et que tu télécharges un logiciel, nous n'aurons plus accès à notre logiciel de comptabilité.
activité où nous n'aurons plus accès à notre compte bancaire. Donc, elle, par exemple, elle se dit, ouais, ça, ce sur quoi je travaille, ça devient très critique pour l'entreprise et il faut que désormais je fasse très attention. Lorsque vous donnez des cours magistraux juste, vous faites asseoir des gens pendant une journée, vous leur dites faites ceci, faites ça, vous allez vous rendre compte qu'après, 2 jours, 3 jours après, ils ont tout oublié. Donc, il faut définir un plan de formation bien, bien élaboré et qui répond aussi à votre secteur d'activité. Parce qu'un risque de cybersécurité au sein d'une agence immobilière n'est pas le même risque au sein d'une agence financière ou au sein d'une banque. Donc, c'est vraiment important de pouvoir définir ce plan-là propre à chaque entité ou à chaque secteur d'activité. Et pour terminer, comme mesure pour mitiger les cybermenaces en entreprise, je parlerai des sauvegardes de vos données. Ça, nous n'allons pas cesser de le dire. Sauvegardez vos données, n'attendez pas forcément que vous soyez victime d'un ransomware avant que vous ne commenciez par voir est-ce qu'il y a une sauvegarde de telle version de nos données à telle date. Il faut effectuer les sauvegardes très régulièrement. Ceci vous permet, lorsque vous êtes victime à une cyberattaque, avant de déceler ou avant de trouver la cause, la source, le process qui a fait quoi, avant de faire un forensic derrière, vous avez besoin d'abord de remettre tout en marche. Vous ne pouvez pas, par exemple, si vous avez un site d'e-commerce, laisser votre site down pendant des mois, pendant que vous n'avez même pas encore trouvé la solution. Or, si vous avez pu faire la sauvegarde régulièrement, à l'instant où vous découvrez une cyberattaque, vous êtes capable de retourner en arrière à l'étape P-1. Donc, ça vous permet au fait de vous prévenir de ces incidents majeurs sur Internet. Et donc, pour terminer, je vais terminer avec quelques conseils. Donc, j'ai donné quelques mesures pour les entreprises. Maintenant, que ce soit une entreprise ou que ce soit un individu particulier, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Donc, il est important de dire aujourd'hui qu'il faut choisir avec soin vos mots de passe et les modifier régulièrement. Nous n'allons jamais cesser de le dire parce que c'est comme votre passeport, c'est comme votre point d'entrée. Quand aujourd'hui, pour accéder à votre compte Facebook, vous avez besoin d'un mot de passe. Pour accéder à votre compte bancaire, vous avez besoin, par exemple, à la plateforme, pour les plateformes qui offrent, comment j'appelle cela? Pour des plateformes qui permettent d'accéder à votre compte bancaire directement en ligne, vous avez besoin d'un mot de passe. Et donc, pour définir ces mots de passe, il faut vous assurer que vous avez des mots de passe forts. Et quand je parle de mots de passe forts, ce n'est pas le nom de votre enfant, ce n'est pas le nom de papa, ce n'est pas votre année de naissance. Il faut trouver un mot de passe fort, un mot de passe qui sort de l'ordinaire. Donc, ça vous permet de pouvoir vous protéger. Ensuite, il faut pouvoir activer les pare-feux sur vos différents ordinateurs. Donc, quand je parle de pare-feu, ça ne s'arrête pas que des pare-feux. Même au sein des entreprises, il faut pouvoir mettre en place des firewalls pour vous protéger et installer des antivirus sur les machines de vos différents employés. C'est vraiment important. Aujourd'hui, vous allez constater que chacun met des clés USB un peu partout et vous allez vous rendre compte que pour choper un virus, c'est très facile. Et donc, installez des antivirus sur vos machines. Rassurez-vous que vous ne mettez pas n'importe quelle clé sur vos ordinateurs ou vos périphériques de bureau. Ne cliquez pas sur des liens suspects. C'est important parce qu'aujourd'hui, pour mener même un simple ransomware, aujourd'hui, il faut pouvoir cliquer, il faut pouvoir faire une action, il faut cliquer sur un lien avant d'être victime en ransomware. Donc, il faut s'assurer que vous ne cliquez pas sur des liens dont vous ne connaissez pas les sources ou dont vous avez des inquiétudes. Si vous avez des soucis, alertez directement les personnes concernées. Dans chaque entreprise, il y a des personnes qui s'occupent de cela. La personne IT responsable de cela, vous forwardez le mail à la personne pour qu'il puisse traiter. Après, il pourra vous donner le OK s'il faudra continuer ou pas. Dans les interactions avec vos différents employés, que ce soit vos partenaires, prenez le soin de mettre en place des logiciels qui vous permettent de chiffrer vos données. Donc,
Aujourd'hui, n'importe qui peut rester à côté de vous et sniffer ou pouvoir intercepter vos communications. Or, si vous prenez le soin de chiffrer les données avec des logiciels appropriés, vous allez vous protéger contre les interceptions ou ceux qui altèrent ou modifient ces données qui transitent ou ces messages que vous transitez entre vous. Donc, je demanderai à chacun de pouvoir télécharger, même si c'est un petit jeu que vous voulez télécharger, évitez d'aller sur des sites très douteux pour télécharger. Allez sur les sites officiels des éditeurs et télécharger. C'est vraiment important. Lorsque vous téléchargez, par exemple, un logiciel sur un site bizarre, rassurez-vous que vous téléchargez également avec des virus, avec des malwares derrière, et ça peut être un gros risque pour votre périphérique. Évitez de vous connecter au Wi-Fi public. Ouais, la connexion Internet aujourd'hui devient, je dirais, tout le monde a, quand on voit une connexion libre, là, on a envie de se connecter. Évitez parce que c'est aussi des sources d'attaque. Quelqu'un peut juste ouvrir un Wi-Fi juste pour que, dès que vous vous connectez à ce Wi-Fi, pour qu'il puisse avoir accès à certaines informations depuis votre périphérique. Et prenez soin de votre identité numérique. Donc, quand je parle de votre identité numérique, évitez de mélanger votre vie ou vos informations personnelles à vos informations professionnelles. C'est important que ce soit ce que vous faites au boulot, ne transitez jamais, ne mélangez pas cela à vos interactions ou à vos activités personnelles ou familiales. Ça vous permet de protéger votre entreprise, ça vous permet également de vous protéger. Donc, sur ce, je pense que je vais conclure en disant que la cybersécurité aujourd'hui est une préoccupation majeure pour tout le monde. Donc, que ce soit une entreprise ou même un individu lambda, la cybersécurité ou la sécurité sur Internet est devenue un risque majeur. Il faut quand même prendre des précautions pour pouvoir les risques. Donc, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent mettre en place des actions pour se protéger des cybermenaces. Donc, quand je parle des actions ou quand je parle des actions à mettre en œuvre, je parle des plans de formation à mettre en place, des outils à définir, du plan de cybersécurité à définir au sein d'une entreprise. C'est vraiment capital pour chacun d'entre nous. Donc, merci pour votre aimable attention. Je reste disponible pour toutes vos questions au cas où vous en avez. Merci, Madame Amos. Je pense que je suis à la fin de ma présentation. Je reste à l'écoute de toutes les questions. Ok, merci beaucoup, Monsieur Malik. C'était vraiment intéressant. Et pour une fois, je dirais, moi, j'ai pu écouter jusqu'à la fin quelqu'un qui parle de cybersécurité parce que vous avez employé des thèmes déjà terre à terre qui ont fait qu'on a pu bien assimiler, bien comprendre un peu ce que c'est. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, on pourrait aller rapidement. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Monsieur Malik. Bonsoir, Madame Farano. Je vous remercie encore une fois pour votre présentation. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est par exemple, si je m'inscris sur un site et qu'on me propose un mot de passe qui semble être fort et que je le prends comme mot de passe et que je l'enregistre dans mon navigateur, est-ce que ça me permet quand même de me protéger des attaques? Ou il faut forcément que moi-même, je trouve un mot de passe assez fort comme ils l'ont demandé? Merci beaucoup pour la question. Donc, aujourd'hui, quand vous allez sur certaines plateformes, il y a déjà des règles qui vous permettent de définir qui vous permettent d'entrer un mot de passe. Lorsque vous mettez un 2, 3, 4, par défaut, ça refuse. Et ils vous permettent par défaut de générer, par exemple, un mot de passe. C'est
C'est une très bonne idée au fait pour aider à ces plateformes-là également de se protéger. Mais ce que nous allons demander au fait en tant qu'analyste en cybersécurité, il ne s'agit pas forcément de générer un mot de passe. Lorsque vous générez un mot de passe comme ça, c'est juste pour un temps. Prenez le soin de revenir de le changer après. Il y a des outils qui vous permettent de générer des mots de passe régulièrement. Par exemple, je viens sur une plateforme, par exemple, je dis sur Facebook, je suis sur Facebook, je génère le premier mot de passe, je l'utilise. Au bout de 3 mois, il faut que j'ai le réflexe de revenir sur la plateforme, de rechanger mon mot de passe avec un mot de passe plus fort. Et l'enregistrer dans votre navigateur, super bien, ça vous permet d'être, comment je dis ça, de vous faciliter au fait l'interaction pour la prochaine fois. Mais n'oubliez pas, lorsque vous enregistrez votre mot de passe, moi je ne vais pas le cacher, hein, quand vous enregistrez vos mots de passe dans vos navigateurs, évitez de laisser vos ordinateurs ou vos périphériques à la portée de tout le monde. Je m'explique. Aujourd'hui, je me suis connecté sur Facebook. J'ai entré mon username et puis mon password. Donc, j'enregistre les informations de connexion dans mon navigateur. Et puis, je laisse mon navigateur. Je suis à l'école. Je laisse mon ordinateur. Je sors. Je vais acheter quelque chose. À mon retour, je me retrouve à un monsieur qui est sur mon ordinateur. Facilement, il a la possibilité de se connecter à mon compte Facebook très rapidement, aller faire des actions que je n'ai pas fait moi-même. Donc, quand vous enregistrez vos mots de passe dans le navigateur, assurez-vous que vous avez votre périphérique avec vous et que vous ne le laissez pas à la portée de tout le monde. Ça, c'est ma recommandation concernant cela. Ok, merci pour la réponse. J'ai encore une autre question. Oui, madame. Lorsque, par exemple, vous avez parlé de téléchargement sur des sites pas sécurisés, si je tape quelque chose dans mon navigateur, peut-être je recherche une application à télécharger. Forcément, je ne sais pas quel est le bon site sur lequel je dois aller télécharger sans avoir de problème. Donc, je clique sur n'importe quel lien. Comment je peux savoir le site le plus indiqué ou comment je peux détecter un site qui n'est pas sécurisé? Okay, merci beaucoup pour la question. Donc, par rapport au site, déjà, peut-être je ne l'ai pas mentionné aujourd'hui. Lorsque vous allez sur un site web, d'abord, je vais mettre l'accent beaucoup sur des sites d'e-commerce où peut-être vous avez besoin de mettre vos informations bancaires. Regardez si le site est précédé d'une mention HTTPS ou du protocole HTTPS. C'est la base. Si vous allez sur un site que le site n'est pas précédé du HTTPS, s'il vous plaît, je suis capable de peut-être de venir chez vous et de vous supplier de ne pas entrer vos coordonnées bancaires. C'est vraiment important parce que le HTTPS est la version sécurisée du protocole HTTP. Donc, pour ne pas trop aller dans les explications techniques. Donc, c'est une version sécurisée. Donc, ça vous permet de vous assurer que X ou Y ne pourra pas signifier l'interaction que vous faites avec leur plateforme à eux. Donc, regardez, je parle de ne pas cliquer sur des liens. Par exemple, vous recevez, comment j'ai bien envie de donner cet exemple-là. Lorsque vous cliquez par exemple sur des liens très douteux, par exemple, on vous envoie un lien par mail, le lien il est très long et puis vous ne savez même pas ce que c'est, la personne ne vous a rien dit, c'est juste un lien que vous envoyez et puis vous cliquez sur ça. Si vous tombez sur une plateforme, vous allez tomber sur un joli site, mais derrière ce site-là, vous ne savez pas ce qui tourne. Donc c'est pour cela qu'on dit il faut pas cliquer sur des liens très douteuses. Donc, après, tout dépend de la notoriété. Quand vous voulez aller sur une plateforme et
que vous n'avez aucune information de la plateforme, n'hésitez pas, demandez à un cousin, demandez à un proche, est-ce que cette plateforme, elle est conseillée? Est-ce que tu me recommandes de faire telle ou telle action? N'hésitez pas de taper sur Internet pour avoir les avis. C'est pour cela que vous allez voir sur certaines plateformes, il y a ce que j'appelle comment dire, des retours des utilisateurs. Si vous allez sur une plateforme et que dans les retours, vous avez constaté que ce site-là, c'est un mauvais site, il pirate, il vole vos données bancaires, est-ce que vous allez aller vers ce site? Non. Donc, prenez le soin de voir tous ces paramètres avant de faire quoi que ce soit sur une plateforme. Surtout lorsque vous souhaitez entrer vos données bancaires. Et je finirai de répondre à cette question en disant, c'est pour cela c'est important en fait de ne pas mettre le même mot de passe sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, il y a des sites qui sont juste là, ils vous donnent la possibilité de créer juste un compte, d'entrer votre mot de passe, et eux, ils ont la possibilité de récupérer votre mot de passe. Donc, quand ils récupèrent votre mot de passe, ils sont capables d'aller sur d'autres plateformes et de réutiliser le mot de passe que vous avez entré sur la plateforme et d'accéder à votre plateforme, à votre profil. Et donc, ça peut être également des risques qu'il faudrait vraiment prendre soin de ne pas se faire avoir. OK. Merci pour vos explications. J'ai fini avec mes questions. OK, merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Oui, j'aimerais savoir, pour les startups, par exemple, qu'est-ce qui est recommandé? Est-ce que juste avoir de bons antivirus, faire attention aux mots de passe, tout cela, ça suffit largement pour être à l'abri, ou il faut forcément faire appel à un spécialiste pour quand même sûr d'être en pleine sécurité, en fait? OK, merci pour la question. Déjà, pour les startups, je vais demander à chacun, que ce soit une startup ou que ce soit même particulier, il y a certaines mesures de cybersécurité de base, en fait, qu'il faudrait prendre soin de mettre en œuvre ou de mettre en exécution, que ce soit un mot de passe fort, de ne pas cliquer sur des liens bizarres. C'est vraiment important de prendre cela en compte. Mais après, en fonction de votre activité, en fonction du produit que vous mettez en avant, si vous n'avez pas de la compétence en interne, vous pouvez solliciter un consultant en sécurité pour qu'il puisse donner son avis d'expert ou qu'il puisse vous accompagner dans le processus pour protéger vos différentes informations, protéger votre système d'information. Parce qu'on ne peut pas en vouloir quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Mais si la personne ne s'y connaît pas et ne demande pas d'aide à des personnes qui s'y connaissent, là, on prouvera que c'est la personne comment je dis, qui accepte au fait ces risques-là. Donc, c'est vraiment capital pour chacun de nous lorsque vous êtes une startup et que vous avez besoin d'une compétence en sécurité, peut-être que vous avez développé votre plateforme et que vous voulez tester si votre plateforme n'est pas vulnérable à certaines attaques. Pourquoi ne pas faire signe à un spécialiste pour vous accompagner dans ce sens? Ça, c'est mon avis. OK. Maintenant, une dernière question qui est un peu, enfin, je me dis, OK, on se dit, oui, c'est bien de faire appel à un spécialiste, OK, mais est-ce que ça ne coûte pas excessivement cher? Parce qu'il faut reconnaître que les startups au Bénin ne sont pas aussi développées que ça. Donc, sortir des frais supplémentaires juste pour la sécurité, c'est vrai que c'est important, mais on banalise tellement ça au Bénin que je me dis, si on doit parler en matière de coûts, est-ce que c'est pas coûteux? Avec combien à peu près on pourrait être à l'abri de tout ça?
Non, non, mais votre question, vous savez, la sécurité aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, reste, je dirais, pour beaucoup de personnes encore, ça reste un luxe. C'est-à-dire, il faut qu'on attende qu'on soit victime d'une cyberattaque avant de commencer par courir. Mais c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Nous ne pouvons pas forcément attendre que nous soyons victimes d'une cyberattaque ou qu'on mette notre site down avant qu'on commence par chercher un spécialiste. Sinon, lorsqu'il va venir, il sera très cher, il va vous taxer. La sécurité, je dirais, quand vous définissez, quand vous mettez en place votre startup, vous devrez définir ça comme une priorité. Vous devrez mettre ça aussi dans votre ligne budgétaire. Vous devez dire aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place une plateforme d'e-commerce et la protection des données, la protection des transactions sur la plateforme reste très capitale. Et pour cela, voici les actions que nous allons faire pour pouvoir protéger ces informations. Ça rentre en ligne de compte à votre activité. Après, pour la question du coût, non, le coût, je dirais c'est relatif en fonction de ce que vous perdez. Imaginez, vous refusez d'investir 500 000 sur un consultant en sécurité pour vous aider à faire un test de cybersécurité ou un test de pénétration sur votre plateforme. Et puis, après que vous avez lancé au fait votre plateforme, vous vous rendez compte que votre plateforme a été piratée et que tout est down. En moins d'une journée, vous avez perdu 2 millions. Peut-être, quel est l'intérêt de garder 500 000 peut-être pour que le travail vous soit fait et de perdre 2 millions en quelques heures. Donc, après, c'est pour cela que je dis le coût, il est très relatif. Si vous mettez la sécurité déjà dès la conception, vous allez vous rendre compte que cela ne sera pas très coûteux à la fin. Mais lorsque vous mettez la sécurité à la fin de votre conception, ou vous-même vous laissez même que c'est juste après, suite à une cyberattaque, que vous allez vouloir mettre en place une stratégie ou une action, ça va vous revenir cher. Ce que je demande aux startups, pour beaucoup de startups, ils créent des solutions déjà dès la conception, dès l'idée. N'hésitez pas, mettez des stratégies, pensez sécurité. Rassurez-vous qu'aujourd'hui, la donnée reste primordiale et tout le monde, celui qui détient la donnée reste le roi. Et donc, les gens seront prêts à mettre toutes les actions possibles pour pouvoir être en possession de ces données. Et ces données, pour être en possession de ces données, ça peut passer par une cyberattaque. Donc, je ne suis pas, je pense que j'ai répondu à votre question. Je ne pourrais pas avancer un coup directement, mais je pense que si vous le faites très bien, vous pourrez gérer. En tant que startup, vous avez une vision et puis les gars qui travaillent aussi avec vous aussi ont une vision dans ce sens-là. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci pour la réponse. C'était très clair quand même. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va continuer la séance. D'accord. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi de me joindre à Itri Labs pour animer cette session. Donc, nous restons disponibles pour des prochaines fois. N'hésitez pas à nous faire signe. On se rendra disponible pour pouvoir partager quelques actions. J'ai fait exprès de ne pas mettre des thèmes techniques ou de mettre des informations très techniques autour de la cybersécurité parce que je me disais que la cible, ça serait peut-être de partager des informations très claires en des termes qui permettraient au fait à des personnes qui ne s'y connaissent pas au fait du domaine de mieux comprendre. Donc, s'il y a des imperfections, n'hésitez pas à me laisser des messages pour que les prochaines fois, qu'on puisse mieux s'améliorer. Mais nous restons disponibles pour servir la communauté. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Malik. Et je dirai à très bientôt. J'espère qu'il y aura qui auront besoin de vos services d'experts et qui vont nous contacter et qu'on va directement envoyer vers vous. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Merci à vous et bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée à vous également.